Bonjour et bienvenue dans la démonstration du logiciel ASM. Nous allons vous montrer pour l'instant quelles sont les bases de données que vous allez pouvoir réaliser à partir du logiciel pour pouvoir gérer vos ventes. La première des bases de données se situe dans la mise à jour et dans la partie articles. Article vous permet de regarder les produits que vous avez déjà en stock et aussi de pouvoir créer des nouveaux produits ou de pouvoir les importer à partir d'une base Gamma. Si je prends un produit tout simple avec un stock de 2 et je vais dans la fiche article, je vais pouvoir voir en fait effectivement qu'il a sa désignation, son code barre, sa référence de votre fournisseur et la référence du grossiste, la référence de la marque et la sous-famille. Tous les produits en fait d'ASM sont réglés dans une famille et sous-famille et dans une marque qui vous permet de pouvoir gérer vos statistiques. Vous avez bien sûr votre prix de base, votre prix fournisseur et le prix qui va évoluer selon vos différentes ventes et vos différents achats, c'est-à-dire le prix moyen pondéré. Ici, vous avez vos différents types de tarifs et avec votre niveau de marge. Vous pouvez bien sûr dans cette fiche changer les codes barres, les informations supplémentaires, les tarifs dégressifs dans le futur et les ventes que vous avez en attente ou les ventes que vous avez déjà réalisées. L'utilisation en caisse ou non, ou la gestion de votre niveau de garantie et de la saisie obligatoire du numéro de vente. Voilà, donc ça c'est pour la partie fiche article. On a la même chose sur la partie client magasin, où là on va pouvoir gérer tous ces clients avec un nom, un prénom, une adresse email pour pouvoir envoyer directement la facture au client, pour gérer sur une personne les devis, les ventes en attente et le SAV, ou tous les courriers que vous auriez eu avec la personne. Je vais ressortir d'ici. Donc bien sûr, on peut aller rechercher directement tous ces clients. Là maintenant, nous allons commencer à aller rentrer dans la partie où vous allez passer le plus de temps, c'est-à-dire la partie comptoir. Comptoir vous permet en fait de pouvoir réaliser vos factures, vos devis, vos dépôts-ventes, vos occasions, vos commandes spéciales qu'on va détailler. Première chose, je vais vouloir faire une vente. Donc je vais aller sur facture. Et là, dans ce menu-là, 99,9% du temps, vous allez rester sur cette partie. Vous pouvez faire une vente au comptant, c'est-à-dire une vente avec ticket. Une mise en compte si c'est pour un client qui ne va pas vous régler tout de suite, une administration en général, ou une vente avec nom si vous connaissez directement le nom de la personne. Donc je vais commencer à faire une vente au comptant, tout simplement. Je vais rentrer le numéro du code vendeur. Et là, ici, je vais avoir la possibilité de rentrer la liste de tous les produits. Si j'ai une douchette, je vais pouvoir bien sûr biper le produit et ça va me donner directement. Là, je n'ai pas de douchette, je vais pouvoir faire une recherche de l'article. Donc on peut taper Canon et là, je vais avoir tous les produits Canon à l'intérieur. Si je sais que c'est un EOS 5, eh bien, je vais pouvoir faire une recherche dans le contenu. Donc, je vais prendre ce produit-là. Je vais voir aussi si j'ai directement du stock à l'intérieur. Donc là, je vais prendre le 100D. Et là, il me propose automatiquement de remplir le numéro de série à l'intérieur et la durée de garantie. Je vais pouvoir modifier le prix si je veux faire une remise. Si je veux le passer à 650, je peux le passer directement. À vous de voir si vous voulez pouvoir modifier les prix à la vente ou pas. Ici, je vais pouvoir effectivement donc revoir tout ce que j'ai avec le numéro de série. Je peux, imaginons que j'ai un client qui vient directement et que je dois laisser cette facture en attente, je peux la mettre en attente et pour pouvoir la récupérer. Imaginons que le client n'a pas sa carte bleue ou qu'il a oublié son chéquier, vous pouvez la mettre en attente et la récupérer dans les ventes en attente. Hop, pour faire directement ici. Je reprends la vente avec le code client. Et donc j'ai bien l'information. Maintenant je peux très bien modifier une des lignes, la modifier, la supprimer, refaire une modification, la supprimer ou ajouter encore un numéro de série. Je vais pouvoir aussi prendre un client pour cette personne, donc je vais chercher un client. Et là, je vais me prendre. Là, je ne suis pas en compte en fait, donc je vais le faire sans mise en compte. Ici, on va pouvoir voir que j'ai mon historique client et les récupérations. Je pourrais très bien récupérer une vente en attente, un devis, une commande spéciale ou une réparation qui serait à mon nom en fait. Donc ici, je vais voir clôturer et je vais faire la clôture. Il me demande en fait si je veux récupérer les 400 € d'acompte que j'avais déjà fait avec l'achat d'une occasion. Je vais le faire oui, je récupère. Et donc, il va bien me proposer que j'ai que 250 €. D'ici, je vais pouvoir faire une ventilation de mon règlement de 250 €.
C'est-à-dire, je vais pouvoir le faire en espèces, en chèque, si c'est la totalité, ou si c'est une partie, une seule partie, je vais faire un encaissement multiple. Je pourrais très bien dire que la personne va me payer en chèque pour le mois prochain. Hop, les dates ne sont pas très très bonnes, mais c'est pas très grave. Et donc, en fait, il va m'éditer ma facture et les différentes informations. Donc, je peux ventiler avec plusieurs modes de paiement ou un seul mode de paiement, comme je veux en tout cas. Hop, ça. Je peux bien sûr regarder directement les tickets que j'ai faits dans la journée. Hop, ça me permet de pouvoir éditer un BL au cas où, ou d'envoyer, si l'adresse email est renseignée, d'envoyer la facture ou le BL par envoi par mail. Hop. Mise en compte, c'est la même chose, c'est uniquement pour des commandes parties, des clients qui seraient effectivement qui ne vous règlent pas, comme des mairies, un certain nombre de choses. On va passer au deuxième niveau, c'est de réaliser un devis pour le client. Donc je peux créer un devis, c'est exactement la même chose que de créer une facture, sauf qu'il va falloir bien sûr lui demander le nom. Hop. J'ai les différents devis qui ont été réglés, déjà réalisés, que je pourrais récupérer dans une vente automatiquement. Et là, ça va me permettre directement de pouvoir créer un nouveau devis avec saisie de devis. Donc là, je vais rechercher les produits. Ouais, 6, hop. Je prends ce produit-là. Si je veux lui faire une remise de 5%, je peux le faire. Et pareil, je rajoute progressivement tous les articles. Quand j'ai fini mon article, j'ai fini mon devis, je vais pouvoir clôturer le devis et je vais pouvoir l'éditer en TTC ou en hors taxe, lui donner une date de validité, créer une facture proforma ou un devis, imprimer en A4 ou lui envoyer directement en PDF au client. On peut bien sûr consulter et les récupérer dans la vente automatique. Dans le comptoir, je vais pouvoir faire aussi un achat d'occasion si vous faites de l'occasion. Donc l'achat, il va me demander, ça va vous gérer directement votre livre de police et aussi le fait que l'argent passe bien chez le client. Donc là, il va me demander ma carte d'identité, ça c'est pour le livre de police, avec mon numéro de la carte d'identité, la date, hop, la date de livrance, là j'avance un tout petit peu, c'est des choses relativement assez simples. Valider, et là il me demande le numéro de commande de l'appareil, la désignation, EOS 5D, le nombre de mois de garantie que je vais vouloir faire, il va être mis dans une marque et dans une sous-famille, et le prix d'achat que je vais faire, je vais le reprendre 1000 euros. Je peux décider maintenant ou plus tard que je vais vouloir faire 20% de marge, donc il me donnera bien mon prix, intégrant bien la TVA sur uniquement la différence. En tout cas. Je continue. Je peux dire si c'est une collection, s'il sera sélectionné pour être mis sur Internet automatiquement, et l'état du produit. Bien sûr, là j'ai mis un produit, mais en gros, quand on fait un rachat, on pourrait prendre l'optique, les différentes choses, tout en continuant. On a la différente saisie ici. Là, je vais faire fini. Et là, je vais valider ce rachat. Donc là, j'ai la possibilité de les déduire de la vente. C'est-à-dire qu'en gros, ce montant de 1000 euros sera crédité sur le compte du client. Donc si je lui refais une vente après, ça me permet de le gérer. Ou de le payer directement par chèque, ou de faire une partie chèque, une partie déduction. Donc là, je vais le faire déduire de la vente. Et là, il va vous sortir un bon, effectivement, pour pouvoir faire le step. Les acomptes de 1000 euros sont automatiquement crédités sur la compte. Hop, hop. Donc imaginons maintenant, donc ça c'est sur la partie occasion. On pourrait bien sûr dans le menu aller faire une réparation d'une occasion, prêter une occasion, supprimer un achat. Pareil pour les dépôts-ventes, c'est exactement la même chose. La seule chose c'est que vous avez en plus le menu paiement d'un article déposé. Voilà. Je continue sur comptoir. Là je vais faire une commande spéciale. Une commande spéciale c'est un produit que vous n'avez pas en stock mais que vous voulez attendre commander pour un de vos clients. Donc vous allez faire commande spéciale, enregistrement d'une commande spéciale. Et là je vais chercher donc mon nom. Hop. Et là, je vais chercher les produits qui vont bien là-dessus. Donc je vais taper EOS 5. Et effectivement, je prends le kit, le 600. Je vais pouvoir lui faire un prix, une remise, la même chose. Et donc, je peux rajouter même d'autres articles qui sont en commande spéciale. L'avantage de ce système, c'est que sur cet espace qui est là, à partir du moment où votre client, vous allez recevoir le produit
en magasin à partir de la scan ou à partir de votre fournisseur, eh bien, le logiciel vous proposera automatiquement de notifier votre client par SMS ou par mail que le produit est bien arrivé chez vous. Donc là, je fais fin de saisie, je fais valider. Est-ce que je veux déposer un acompte de 50 euros? Hop, c'est donc je veux le faire en espèces, en chèque, ou je peux le faire en encaissement multiple. Je vais me dire en espèces pour 25 euros, 26 euros, et en carte bleue pour le reste de 24 euros. Hop. Donc il me demande le rendu de monnaie, bien sûr. Hop. Je vais faire sans impression. Et là, si je fais dans la consultation et modification, je vais bien voir mes différentes commandes qui ont été faites, si elles sont arrivées en stock ici. Et imaginons que effectivement j'ai bien reçu les informations, je vais pouvoir dire je le réserve dans une petite réserve à côté de chez moi et je le notifie par email, je lui envoie un mail qui est déjà prédéfini avec bonjour monsieur, votre cadeau assisté est bien arrivé à votre magasin. Voilà. Ici, vous pouvez faire de la consommation de produits, vous pouvez gérer aussi tout ce qui est enregistrement d'un SAV. Donc là, on va faire une réparation rapide. Hop. Donc la première chose, c'est trouver bien sûr le nom de votre client. On peut bien sûr lui recréer un client. Hop. Je le prends ici. Et là, vous pouvez faire un devis avec ou sans garantie. Ça dépend des trucs. Donc on va faire avec devis. La désignation du produit, c'est les 500. Hop, le numéro. Le code du réparateur, comme ça vous pouvez savoir vers quel réparateur vous l'avez envoyé. La famille, si c'est un boîtier, donc c'est un réflexe, REF. Et donc, réparation SAV. Et là, les problèmes qu'il y a sur le produit, les articles déposés et les acomptes que vous allez pouvoir mettre de 50 euros. Hop, je valide. Et là, je mets en carte le paiement de 50 euros. Comme ça va, je suis sûr que mon client revient pas. Hop. De là, après, vous avez dans le menu, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais vous avez la possibilité de modifier les devis. C'est-à-dire, dès que le client, le réparateur va vous donner le prix, vous allez pouvoir donner le prix et rajouter votre marge et envoyer un courrier directement par SMS ou par mail à votre client pour lui savoir s'il veut accepter le devis, la réponse du client, le retour du matériel quand il arrive et la reprise du matériel. Donc voilà, c'est toutes les étapes à peu près logiques du système. On peut faire des recherches de tickets, on peut faire des remises en banque, des règlements de factures par rapport à des factures des clients qui étaient en compte, qui ne vous ont pas réglé. On rentre directement dessus. On a une gestion de stock, on a une gestion d'inventaire qui vous permet une fois par an de refaire votre inventaire en complet avec des douchettes que nous louons. La gestion des stocks aussi, vous avez pas mal de choses à l'intérieur. Vous pouvez passer des commandes chez votre fournisseur et c'est géré par le logiciel. Vous pouvez faire des entrées de stock à partir de n'importe quel fournisseur. Mais l'avantage de cette version, c'est qu'effectivement, si vous récupérez les fichiers par Internet de la scan, quand vous avez un paquet scan qui arrive, vous récupérez informatiquement l'EBL, comme ça vous n'avez pas besoin de redonner toutes les lignes les unes à la suite des autres, et ça vous met à jour vos prix, vos étiquettes, et vous avez pour le faire à l'intérieur. Donc voilà, c'est relativement assez sympa là-dessus. Vous avez besoin de faire normalement aussi une fois par jour un traitement de fin de journée pour regarder votre résultat. Donc là, je peux voir effectivement qu'est-ce que j'ai fait comme règlement pour voir si j'ai eu mes bonnes entrées, si les acomptes et les reprises sont bien été faits. Et donc à la fin de la journée, on fait un traitement de fin de journée. À la fin du mois, on va faire aussi un traitement de fin de mois qui va récapituler et valider que votre société est en bon ordre à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, c'est cette petite démonstration assez rapide pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ICM, en sachant que l'interface que vous voyez ici est l'interface d'origine. Nous sommes en train de préparer en fait une nouvelle interface d'ici quelques mois qui vous permettra d'aller largement plus rapidement dedans et avec des nouvelles fonctionnalités pour automatiser pas mal de fonctionnalités. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Merci. Au revoir.